Salut et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer une douzaine de choses un peu bizarres que j'ai trouvées en jeu. Et sans plus attendre, voilà le premier, le glitch de la flèche de course-vent. Il y a un petit trou sous les tours qui permet de passer sous la structure en fait. Et là on s'aperçoit qu'il manque de la texture à certains endroits et du coup ça laisse un passage. On peut traverser directement les tours. Je bouge un peu lentement, prudemment pour ne pas rentrer dans une salle. J'essaye d'aller le plus loin possible. Il n'y a pas spécialement de risque ici de se bloquer, de sortir de la carte ou bien d'être déco. Et oui, en faisant attention, on peut même aller jusqu'en haut de la plus grande tour. Et voilà, c'est pas mal, non? Allez, on passe à la suite. Numéro 2, le glitch sous Nightall. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il est impossible de tomber dans le conduit de la Mana Forge. On est repoussé systématiquement. Mais ça, c'est vrai quand on est vivant. Pour rappel, la Mana Forge, c'est celle-ci. Bon, regardez maintenant. Je ressuscite pas et je saute directement dans le conduit. Même mort, on a la chute lente. Et vous voyez, c'est un peu profond quand même et ça part directement sous la carte. Vous restez en chute lente. Alors attention de ne pas courir trop vite, sinon... Voilà, vous allez être déco, vous sortez de la texture complètement. C'est pas ce que j'avais prévu, mais pour m'en sortir, j'ai simplement cliqué sur retour au cimetière très rapidement en me reconnectant avant d'être déco à nouveau. Bon, je vais faire un deuxième passage plus contrôlé, histoire de détailler un peu ce qu'on voit là-dessous. Faut vraiment se méfier du sol qui est traître en fait. On marche en l'air. On voit quand même qu'on est assez profond sous la carte. Je sais pas si au fond là-bas c'est un plancher océanique ou autre chose, mais... Ensuite, pour ressortir de là, il n'y aura qu'une solution. Parce que vous pourrez pas remonter. Et de l'autre côté, c'est la déco assurée. Donc il faut absolument cliquer sur le bouton retour au cimetière. Ensuite, en numéro 3, nous avons le cœur de la tempête du vide. Alors je ne doute pas que certains d'entre vous aient déjà essayé ce truc. Et le résultat semble plutôt évident. Mais on va quand même y aller. Alors? Quoi? Je meurs? Vraiment, je m'y attendais pas. Et pour bien finir, mon cadavre se retrouve broyé à travers non pas un, mais deux trous noirs. Sensation forte garantie. Bien, passons à la suite. Saviez-vous qu'il existe dans la zone tout un réseau de portails du vide? Vous pouvez apparaître à différents endroits de manière aléatoire. Et ces portails sont nombreux. Parfois, ils vous propulsent directement à l'arrivée. Et parfois, au contraire, vous arrivez immobile au sol. Toutes les sphères du vide de la zone ne sont pas forcément des portails, mais il y en a quand même pas mal en tout. Pour en avoir traversé un certain nombre, je peux affirmer que les transferts sont aléatoires entre les différentes positions.
Parfois, à la sortie du portail, on est éjecté de manière assez puissante, c'est assez sympa. Alors, je ne sais pas s'il est possible d'atteindre une destination secrète grâce à ça. Par contre, j'ai remarqué que vous avez également le risque d'apparaître au milieu de la tempête du vide. Et là, c'est la mort instantanée. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme truc, mais c'est un peu risqué en même temps. Ensuite, le numéro 5 va nous permettre de finir la zone sur une note plus tranquille. Avec un peu de précision en monture volante, vous pourrez monter à bord de ces navires volants qui appartiennent aux Éthériens. Pour le numéro 6, changement de décor, on se retrouve à Keldanas. Le truc ne fonctionne qu'avec le puits de l'aube. Donc si vous êtes encore au puits de soleil, ça fonctionnera pas. Il faut avoir fini la campagne. C'est simple, si vous marchez au milieu du puits, vous vous endormez et vous êtes transporté un peu plus loin, à Lune d'Argent. Plus précisément à cet endroit-là. Ensuite, numéro 7, à l'entrée de Lune d'Argent, il y a une tour et des oiseaux ont construit leur nid ici. Sauf que parmi eux, il y en a un qui est plutôt étrange. Voilà la position sur la carte. Ensuite, numéro 8, dans un esprit un peu similaire, mignon, nous avons un autre truc ici. Une paire de poupées qui semble plutôt bien installée, avec une belle vue, un gâteau, une boisson. La belle vie, quoi. Vous trouverez ce duo de peluches sur les hauteurs à cet endroit-là. Pour le numéro 9, il s'agit d'une petite zone qui est enclavée dans les montagnes, entre Zulaman et les Champs Éternels. Vous êtes certainement passé au-dessus de nombreuses fois, mais aviez-vous remarqué qu'il y a de nombreux lapins là-dedans, des terriers, un peu partout. Donc j'ai appelé ça la vallée des lapins, puisque c'est la seule bestiole qu'on trouve dans le coin, et la zone est complètement fermée par les montagnes. Et donc ça se trouve ici, dans les montagnes. Pour la suite, numéro 10, rendez-vous à Arandar. Vous avez peut-être déjà essayé d'atteindre le sommet de la zone, au milieu. Dès qu'on s'approche trop près, on s'endort et on se retrouve téléporté plus bas. Par contre, on meurt pas, on se réveille rapidement et la position du réveil est ici. Si j'essaye d'atteindre le plafond mais à un autre endroit, je vais être ébloui et bloqué sur un mur invisible, mais pas téléporté. Voilà, ça bloque. Pour le numéro 11, nous avons affaire à la seule terre de la zone sur laquelle il est impossible de poser le pied. J'ai fait le tour complet et c'est la seule terre où on peut pas se poser. On meurt instantanément puisqu'elle est sous le niveau de la mer de brume. De plus, le fantôme apparaît assez loin, tout comme le cadavre, qui se retrouve au sommet d'une montagne alors qu'on était tout en bas. D'ailleurs, le serpent nuage de la zone passe ici. Il a bien failli me foudroyer pendant que je regardais ma carte. Passons au 12e et dernier élément, sans doute le plus étrange.
Val est une zone assez petite en soi, et dès qu'on essaye d'explorer de manière un peu audacieuse les limites, on se retrouve téléporté. Et ça, un peu partout. Voilà encore un exemple. Mais comme pour le truc sur Naïktal, tout ça c'est vrai que quand on est vivant. Et oui, c'est bien ça. Une fois mort, il est possible de passer directement à travers les murs invisibles de la zone. Et hop là, vous voyez, je suis plus téléporté. Tout un monde qui s'ouvre à moi maintenant. Bon, comme je suis mort, je suis obligé d'avancer à pied, donc je vais faire quelques coupures ou avances rapides par moment, parce que la zone est très grande. J'en montre une partie, mais enfin, ça mettrait, j'ai estimé, au moins 1 heure, voire 2 heures pour en faire le tour complet. Alors, je vais en montrer un morceau déjà, vous allez voir, c'est grand. De plus, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point de départ, la lumière, la texture, tout devient de plus en plus étrange. Je me méfie également des éventuels trous dans la texture. Si je tombais dedans, je serais immédiatement déco, en boucle peut-être. Pas super. Vous voyez, je quitte également la zone atmosphérique, il neige plus, la neige s'arrête. Et si vous croyez que j'arrive au bord, détrompez-vous, on est loin du compte. Regardez derrière la butte là. C'est vraiment grand, hein, et de plus en plus désertique. Et on voit devant que il y a l'air d'y avoir le bord du plateau en fait. La lumière est bizarre quand même. Et la texture part en live. Bon voilà, j'arrive, on va dire, au bord de l'espace numérique défini pour la zone. Au-delà, il n'y a absolument rien. Si je venais à tomber, je serais immédiatement déco. Et pour récupérer le personnage, ça pourrait être compliqué. Encore que mort, on peut appuyer sur le bouton retour au cimetière. Même si on est en train de tomber quand on se reconnecte, comme j'ai fait à Naïktal, mais bon, je prends pas le risque. Oui, il y a même des étendues d'eau. Ce sont les lacs cachés de Val. Un reportage exclusif. Non, c'est marrant quand même. On se demande pourquoi ils ont mis ça ici, quoi. C'est, je sais pas, des tests, des essais de texture, de forme, allez savoir. De même que les montagnes, hein. Il y en a un paquet, elles servent à rien ici. Je cherchais à atteindre un des coins du plateau, mais il est loin en fait. Il est vachement loin. Puis bon, à pied, ça va pas très vite, quoi. Hop, petite vue panoramique sur les fameux lacs de Val. Et cette fois, on a le coin en vue à l'horizon.
Oh voilà, bah, ça va être difficile d'aller plus loin là. Dans l'immédiat, j'ai pas vraiment envie de prendre une demi-heure pour atteindre le coin suivant, mais il y a sûrement plus à explorer dans la zone. Ça se voit. Je retournerai peut-être plus tard pour voir ce qu'il y a dans les autres parties, mais dans l'immédiat, pour sortir simplement, il suffit de cliquer sur le bouton retour au cimetière et c'est bon, on retourne directement à Val. Donc c'est quand même pratique de faire ce genre d'exploration quand on est mort parce qu'il y a ce bouton de sécurité, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de plus étonnant. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.